passer maintenant au Togo. La coalition des 14 veut reprendre la rue dès le 12 janvier prochain. C'est ce qu'elle a annoncé au cours d'une conférence de presse hier mercredi à Lomé. Au cours de cette même conférence de presse, la coalition des 14, il faut le dire, s'en est pris un peu à la coalition. Nous avons tiré le son à la CEDEAO. Nous avons tiré le son de cette nouvelle expérience avec la CEDEAO. Il existe une CEDEAO des dirigeants. Nous irons vers une CEDEAO des peuples, a indiqué Mme Adjamabo au cours de cette conférence de presse. Pour elle, la nouvelle phase de la lutte nécessite la création de vastes mouvements citoyens. Parler de la nouvelle et de la création d'un mouvement citoyen suppose nécessairement qu'avec les acteurs de ce mouvement, nous réfléchissons pour donner des orientations précises à l'action que nous allons mener avec la mobilisation de toutes les populations. Credo Tété, il faut craindre une coalition revigorée après le 20 décembre qui va revenir sous le couvert d'un mouvement citoyen. Non, mais moi je crois que l'idée même d'un mouvement citoyen, donc c'est abuser de la patience de leurs militants. C'est abuser de leurs militants que de parler tout de gros d'un mouvement citoyen, d'un vaste mouvement citoyen. On ne peut pas excuser la coalition parce que la coalition, la C14 a toujours brillé par un manque de stratégie politique. Et aujourd'hui, cette absence de stratégie politique a payé. Et ça a payé, lorsque je dis a payé, donc les résultats sont là. Donc avec l'organisation le 20 décembre dernier des élections législatives, donc cela a sonné l'enterrement même de cette coalition. Et on a compris que cette coalition n'avait pas à cœur de mener une lutte politique qui soit assez responsable, mais on a comme l'impression que les leaders se positionnaient, donc ils prêchaient pour leur paroisse et autres là. Et comment est-ce qu'on peut faire cette mutation de façon subite lorsque, je ne sais pas s'ils ont eu le courage à leur niveau de poser le bilan, de voir depuis le 19 août, lorsque M. Tipi Atchadam a fait une action assez spectaculaire et leur a fait appel, et ils ont inondé le PNP, donc jusqu'à permettre, jusqu'à vouloir l'éloignement de Tipi Atchadam. Quels sont les résultats de cette C14? Il nous en souvient également que lorsque nous avons suivi toutes les péripéties jusqu'à la tenue des élections législatives qui sont aujourd'hui reconnues par les puissances, qui sont reconnues par la communauté internationale comme des élections qui ont droit de cité, qui sont crédibles, qui sont transparentes et autres là, et qui vont relancer c'est-à-dire une autre histoire politique de notre pays autre là. Donc la C14, je crois qu'elle a toujours brillé. Il nous en souvient également que des responsables de la C14 ont promis à leurs militants, ont encore abusé de leurs militants en disant qu'ils vont user de tous les moyens dans un premier temps, avant d'ajouter de tous les moyens légaux pour que les élections ne puissent pas se tenir. Donc ils ont promis le déluge et autres là. Face, disons, aux intoxications, à l'apocalypse qu'ils ont voulu créer, donc des mesures sécuritaires ont été prises et là, les populations togolaises sont sorties et se sont exprimées dans les urnes. Ça, ce n'est qu'une forme d'expression de la démocratie aussi, parce qu'on ne peut pas fuir les urnes, on ne peut pas boycotter le processus électoral et dire qu'on va l'empêcher. Donc aujourd'hui, les leaders de la C14 doivent se poser autant de questions, doivent se remettre en cause et non continuer par surfer sur le laxisme ou bien sûr le fait que leurs militants ne leur demandent pas des comptes. Et comme eux-mêmes, ils n'ont pas épousé ce principe de responsabilité. Voilà les situations. Pasteur Edo, retour dans la rue le 12 janvier, pourquoi faire? Non, je crois que je voudrais d'ailleurs revenir sur certains propos de Credo Tété qui ne m'ont pas étonné parce qu'il est dans une logique. Et cette logique-là, c'est pour servir, c'est pour dire que c'est pour dénier aujourd'hui l'adhésion massive du peuple togolais au changement. En parlant ainsi, c'est comme si on ne voit pas aujourd'hui l'ampleur, ce que le peuple togolais, d'une manière ou d'une autre, de manière générale, ce qu'on veut, l'alternance que le peuple togolais veut. Et ça, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même une partie de l'opposition qui incarne d'une manière ou d'une autre cette tendance. Non, selon vous, mais on ne peut pas généraliser cela. Cette tendance vers l'alternance. Votre propre réflexion
laisser le pasteur aujourd'hui, ce qui est terminer clair, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que le peuple togolais c'est cet esprit. Ah, donc c'est ça qui vous fait mal. Parce que quand on me dit que à Sokoré où des gens ont fui la localité, qu'on dit que 66% des gens à Sokoré ont voté, et compte tenu de tout ce que des répressions massives que ces populations-là ont subi, et que même les reportages en live nous ont fait savoir que les gens sont même pendant les périodes électorales, les gens sont en train de quitter cette localité. On dit que 66% étaient encore dans cette ville pour voter. Je crois que ça frise quand même le ridicule. Bon, donc aujourd'hui après les élections, l'UNI d'abord à la manette facile peut maintenant faire les réformes, parce que jusque-là on va te dire que c'est l'opposition qui bloque, et presque tout ce qui intervient dit l'opposition a bloqué. Chaque projet de loi dit l'opposition a bloqué. Aujourd'hui l'opposition ne va plus bloquer. On ne nous dira plus que les réformes ne sont plus possibles. Donc il faut aller maintenant organiser ou faire les réformes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'histoire est têtue. L'histoire se répète. Je me rappelle qu'en 2002, Agboum était au Parlement, était le président de l'Assemblée nationale, quand on avait tué les... Non, il n'était plus là, le 31 décembre, il n'était plus. Mais il était député à l'époque. Non, il n'était plus au Parlement. Je pense qu'il était déjà en fuite. En 2002, oui. Avant le... Je ne sais plus, mais il n'était plus au Parlement. De toute façon, aujourd'hui, il est revenu au Parlement. Il était à l'époque, quand les choses se ficelaient. Aujourd'hui, il est venu au Parlement. Donc, il n'a qu'à aller faire les réformes. C'est vrai quand même que certainement, si l'opposition est toujours au Parlement, il y aura toujours blocage. C'est ce que les gens ne veulent pas. Je crois que même les chefs d'État, une partie de l'opposition. Parce qu'il y a l'opposition hier, mais aujourd'hui, par sa négation, l'opposition veut la rue. Oui, la rue. C'était la question. Pourquoi faire? L'opposition, oui, mais l'opposition va toujours occuper la rue. D'accord. Jamais ce soir, votre coalition retourne dans la rue. Mais monsieur Don n'a pas eu le courage de répondre à votre question. Le 12 janvier. Qu'est-ce que j'ai dit? Jamais ce soir. Le retour à la rue le 12 janvier, est-ce que c'est pas déjà vu? Vous savez, je vais répondre rapidement à votre question, si vous permettez. Vous savez que le combat du peuple togolais pour l'alternance, la démocratie, c'est depuis le 5 octobre 1990. Ça se poursuit, comme le dit le pasteur. Mais le 5 octobre 1990, je voudrais me permettre juste de faire un rappel pour ceux qui nous suivent, que c'est au prix des mouvements que les Togolais ont obtenu la conférence nationale. Mais ces mouvements sont restés circonscrits. Pour ceux qui s'en souviennent, les mouvements n'ont pas véritablement gagné l'intérieur du pays, même s'il y avait la soif. Parce qu'à l'époque, il y avait un certain Ernest Yassimbe, père son âme, qui, par ses actes, n'avait pas permis véritablement que les mouvements soient au nord. Mais malgré ça, les Togolais ont réussi à obtenir la conférence nationale pour la suite tout le monde. Mais le 19 août, la mobilisation a gagné tout le nord, a réveillé la mobilisation au sud, mais est allée au-delà du Togo. C'est-à-dire que le 5 octobre, les Togolais ne sont pas soulevés à l'extérieur comme ça. Mais le 19 août, la diaspora aussi. Donc la mobilisation est nationale, mais elle est internationale. C'est le fait nouveau. Et donc les Togolais, dans le processus, n'ont jamais accepté ce régime. Depuis 1980, les Togolais n'ont jamais accepté ce régime. Les Togolais veulent l'alternance, veulent que le régime la quitte le pouvoir. C'est pour cela que vous voyez les Togolais suivre tantôt. Ils ont suivi hier un certain Chris Olympio. À un moment donné, ils se sont rabattus sur, je ne sais pas, Fabre. Bon, maintenant, vous voyez que la grande masse aussi, avec le courage de Tipi, les gens, tout ça. Donc les Togolais sont constants, ils ne veulent pas de ce régime. Alors, nous partons du 19 août. C'est le fait nouveau. Jusqu'à ce qu'on organise l'élection du 26 ans. C'est 2017, 2019 août, ça fait, en août, ça fait un an. Plus, après août jusqu'à décembre, ça fait un an.
à peu près 4 mois, 5 mois, voilà, de combats que nous avons faits. Alors, moi, je voudrais très humblement ne pas rester dans les polémiques. Le 20 août, il y a eu, le 20 décembre, il y a eu les élections. Alors, dans le combat politique pour nous, lorsque nous sommes engagés en politique, il y avait 3 défis pour moi personnellement. Il y avait le défi des législatives, il y avait celui des locales et celui de la présidentielle 2020. Et parfois, quand moi j'ai la parole, je parle de l'objectif 2020. Pour nous, il est très important qu'en 2020, le régime aille à la retraite politique. C'est pour ça que nous nous sommes engagés. Donc, après le 20 décembre, pour moi, aujourd'hui, il était très important, conformément à ce pour lequel nous sommes engagés en politique, de faire ce que nous appelons le bilan. Pour moi, c'est tellement important. Et quand je parle du bilan très simplement, le bilan est individuel. C'est-à-dire que moi, en tant que Germain Sossou, je suis engagé depuis jusqu'à aujourd'hui, après le combat de 1 an, 5 mois là, quel est mon bilan personnel que je fais? Et au-delà de moi, en tant qu'individu, je pense que tous les partis politiques au sein de la coalition 14 devraient faire chacun son bilan. Et dans la mesure du possible, la coalition elle-même ferait le bilan. Parce que dans ce que nous voulons de nouveau, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas la culture du bilan. Et nous ne pouvons pas rentrer en politique, tout ça. Donc, quand vous posez maintenant la question de savoir, la coalition reprend la rue, vous savez que la coalition, comme je l'ai dit, il y a des objectifs. Jusqu'en 2020, il y a les objectifs. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que dans la mesure du possible, il faut voir dans quelle mesure les stratégies peuvent être véritablement innovées. D'accord. Justement, Germain dit que les stratégies soient innovées. C'est cela qui amène peut-être à la création du mouvement citoyen? Non, mais moi, je crois que l'innovation ne saurait être définie par ce mouvement citoyen. Donc, c'est que les leaders de la C14, à un certain moment, avec la tenue effective de l'élection des législatives du 20 décembre, se sont rendus compte, au moins pour une fois, qu'ils ont échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut servir encore à leurs militants pour les endormir? C'est l'idée de ce mouvement-là. Maintenant, c'est là où je partage une partie de la réflexion de mon cher aîné Germain Sossou, lorsqu'il a posé le problème, le principe de la redevabilité, c'est-à-dire il faut s'asseoir, faire le bilan, et lorsqu'on fait le bilan, c'est qu'à un certain moment, on est redevable, on rencontre et autres là. Mais quel est le bilan aujourd'hui de la C14 depuis que M. Tikpi Atiadam a fait ce soulèvement et autres là? Mais le bilan est négatif. Mais attends, je fais le bilan à leur place. Non, mais je fais des analyses, monsieur Do, prenez votre mal en patience, donc vous aurez tout le loisir et le plaisir de présenter vos analyses de la chose. Donc là, mais moi je dis, la C14 a toujours brillé par son manque de stratégie. La C14 a toujours brillé par le populisme et autres là. Aujourd'hui, moi, c'est là où je les ai un peu compris, parce qu'ils ne peuvent plus nous parler de la dynamique, de la continuelle dynamique de la C14. Donc ils ont essayé, disons, de bluffer encore les militants en nous parlant aujourd'hui de mouvement. Qu'est-ce qu'ils mettent dans le mouvement là? Donc le mouvement citoyen de grande envergure. Donc, mais ça va se résumer. Le secrétaire de UNI parle d'un mouvement comme du réchauffé. Non, mais moi, je ne voudrais pas analyser les propos. Le secrétaire général de UNIR, les propos ne font que l'engager. Mais moi, en tant qu'observateur de la chose, mais moi je dis, mais il n'y a plus rien à se mettre sous la dent avec ces responsables politiques-là. D'accord, on va faire tourner rapidement. Juste 30 secondes. Vous avez reçu, avant cette émission, un des responsables de la C14, de la coalition, M. Atakpama. Mon cher ami Atakpama du Parti des Togolais. Mais qu'est-ce qu'il a encore dit sur ce plateau? Que l'objectif, ou bien avec ce mouvement-là, c'est de chasser le pouvoir en place et autres là. C'est ce qu'ils avaient promis. Mais ils n'ont pas fait et autres là. Donc on continue toujours pas à abuser de ces militants qu'on assimile au peuple togolais. Donc monsieur Do, ayez le courage de dire, à vos amis que qu'ils se perdent dans ces analyses. Qu'ils se perdent. D'accord.
Merci. D'accord, Pasteur Edo. Avant que vous repreniez la parole, il y a un téléspectateur qui nous suit du Bénin qui a réagi sur les chiffres de Sokodé que vous avez dit. 60% de Sokodé, c'est pas 60% de la population de Sokodé, mais c'est 60% des inscrits sur les listes électorales à Sokodé. Seuls les militants du PNP qui ne sont pas faits recenser ont fui. Écoutez, ça c'est son analyse. Je tenais juste à vous lire. C'est son analyse. Je tenais juste à vous lire. Moi aussi, je ne disais pas que c'est la population, mais c'est les électeurs. Puisque c'est en termes d'électeurs. Donc, on ne peut pas dire autre chose que ça. Non, mais je dis, mais ça n'a pas été. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. C'est juste pour vous relancer là-dessus. Maintenant, revenons au mouvement citoyen. Parce que le mouvement citoyen que veut lancer la coalition, bon, je crois qu'on ne va plus l'appeler coalition des 14, mais ils veulent regrouper tout le monde, religieux, tout. Vous pourrez y faire partie? Pasteur Edo, est-ce que vous pouvez faire partie de ce mouvement-là? La C14 s'est mise en cause. La C14 s'est mise en cause. Il dit que vraiment, nous avons pris acte, nous avons compris les langages des uns et des autres. Mais la C14 a fait le bilan. Et que nous voulons, à toi, il ne va pas venir te faire le bilan. Non, je ne vais pas venir te faire le bilan. Il ne va pas te faire le bilan. Attends, le bilan. De toutes les façons, lors de la conférence de presse, la C14 s'est mise en cause pour dire qu'effectivement, en quoi faisant? Effectivement, nous allons nous mouiller en un mouvement, en un mouvement citoyen. Ça veut dire que l'entité, c'est l'entité C14 qui n'a pas marché, c'est ça? C'était trop restreint, trop exclusif. Qu'est-ce qui a marché pour la C14? Mais vous avez dévoué la lutte. Laissez le pasteur Edo. La C14 a échoué. L'échec est où? Quand on est en face des gens qui avaient une stratégie, ne serait-ce que pour pousser, pour avoir les manettes et faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est tout ce qu'ils attendent. Et si le C14 ne s'est pas prêté à ce jeu, mais a estimé quand même que les conditions n'étaient pas réunies. Et ça, on ne peut pas avoir, les C14 ne peuvent pas avoir ces militants encore en prison, qui sont en prison, ils vont aller aux élections. Au moins, ça faisait partie quand même des mesures d'apaisement qu'on pouvait prendre. Mais malheureusement, on a dû juger tout le monde, juger les militants de C14. Donc, aujourd'hui, la C14 est dans une dynamique. Et cette dynamique-là, c'est d'étendre le mouvement, parce que les uns et les autres parlent. La C14 a plutôt écouté les uns et les autres des reproches qu'on leur fait. Et c'est ces reproches-là qui nous permettent aujourd'hui d'étendre le mouvement. Donc pour nous, ce qui est question aujourd'hui, nous, en tant que mouvement des droits de l'homme, notre combat, c'est que nous voulons avoir une république qui protège les droits des citoyens. Parce que là, ça, on ne le voit pas. Et on voit comment les droits des citoyens sont violés. Et nous, c'est notre combat. Nous voulons une république qui garantit les droits des citoyens, qui fait la promotion des droits des citoyens, qui défend les droits des citoyens. Et si on ne le voit pas, on va continuer. Mais ça ne nous met pas dans le mouvement de... La création de ce mouvement, ça veut dire que la coalition, en tant que regroupement de 14 partis, a échoué, c'est ça, dans sa composition-là de partis politiques? Non, vous savez que quand chaque regroupement se met en branle à ses objectifs. C'est pour cela que moi, je vous ai dit tout à l'heure que pour, par exemple, cette question, il faut véritablement qu'une large concertation puisse se faire. Et que de cette large concertation, une décision puisse être prise et qu'il soit communiqué à partir de cet instant-là, votre question peut être déposée. Moi, je vous ai fait mon bilan personnel. Ce n'est pas celui de mon parti, ni encore moins celui de votre parti est membre de la coalition. Oui, j'ai dit, vous ai côté bilan coalition, vous l'estimez à quoi? C'est pour cela que j'ai dit que c'est méthodologique. Si vous me demandez, monsieur Sossou, quel est votre bilan? Non, on ne va pas faire de bilan de Sossou, Germain, de Jean-Pierre Fabre, de Adjama. On va faire le bilan de la coalition. Au départ, est-ce que vous aviez des objectifs? Au départ, est-ce que la coalition avait des objectifs clairs? Est-ce que ces objectifs ont été atteints? À quel pourcentage? Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est pour cela que ces questions, vous voyez, c'est des questions de méthode.
des choses. J'ai l'impression que vous fuyez la question. Non, je ne fuis pas. Non, il vous répond. Même pour le faire, est-ce que vous pensez véritablement que je suis la personne indiquée par rapport à la coalition? Mais ce que je voudrais savoir, je voudrais vous dire sur ce plateau. Vous savez, moi, je suis dans une dynamique. Pasteur Edo, vous êtes d'une aide très précieuse. Oui, moi, je suis dans une dynamique. Je sais que, je vous ai dit qu'il y a l'objectif 2020. Moi, je m'attache à l'objectif 2020. Parce que pour moi, il serait inadmissible. Je dis encore inadmissible que nous puissions avoir une telle mobilisation, telle que je l'ai décrite tout à l'heure. Depuis 90, même à partir de 19 ans, la différence, le fait nouveau, est que le pouvoir actuel soit encore aux affaires en 2020. Pour moi, ce n'est pas possible. Et je sais que politiquement, il faut jouer dans les mairies. Je reste persuadé qu'il fallait les prochaines locales. Je sais que les mairies sont capitales stratégiquement parlant. Ce que vous voulez nous dire, c'est que la coalition ne va pas boycotter les locales, c'est ça? Je dis, je vous parle. Et moi, quand je m'adresse beaucoup plus à ceux qui sont moins jeunes que moi-même. Je dis que l'avenir, le combat aussi politique, c'est également contrôler les ressorts politiques. Ouais. C'est ça aussi le collectivité. Et donc, et si nous voulons vraiment atteindre l'objectif 2020, il faut contrôler les mairies. D'accord. Alors maintenant, Credo, si la coalition dit qu'elle redescend dans la rue le 12 janvier, est-ce que pour le pouvoir, ça ne doit pas s'entendre comme les élections n'ont rien réglé en fait? Non, mais les élections n'ont pas pour première vocation de régler un problème politique. Donc les élections que nous avons vécues ou bien qui ont été tenues, donc on peut dire que c'est dans la Constitution. Donc après un Parlement, donc on doit renouveler le Parlement et autres là. Mais je pense que les élections n'ont pas pour première vocation de régler les crises politiques et autres là. Parce que au-delà des élections, les crises politiques vont demeurer, d'autres vont naître de nouveau et autres là. Mais il revient maintenant aux acteurs politiques, ceux qui recherchent le bien de ce peuple-là, qu'on définit comme nous tous et autres là. Donc il faudrait que ces gens-là se posent en de véritables acteurs de développement. Et que chacun ne fasse pas l'exercice de définir le peuple à sa façon et autres là. Donc la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est que la C14 qui a signé sa fin en devenant ce mouvement va réinvestir les rues. Mais pour quel résultat? Parce que on a vu, les rues ont été occupées pendant des mois et autres là, mais les résultats ne sont pas probants. On nous a même promis le déluge dans ce pays. Oui, mais par contre, ce que nous n'avons pas compris, c'est que le pouvoir fasse tout pour écarter la coalition des 14 partis politiques et qui refuse d'assumer sa responsabilité. Qui refuse d'assumer sa responsabilité. N'oubliez pas que ce sont les rues qui ont fait venir la CEDEAO. Je n'en disconviens pas, mais le Togo fait partie. Monsieur Do, le Togo fait partie. Mais quand ils sont allés aux élections seuls, il fallait prendre. Non, mais comment est-ce qu'on peut dire? Il n'y a jamais de décret interdisant comment est-ce qu'on peut dire que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait aux élections seules, tout ce qui a été fait, les autres partis, nous avons des partis, nous avons des partis de l'opposition. Les autres chefs d'État, c'est comme ça se fait chez eux. Les élections, c'est comme ça se fait chez eux. Non, monsieur. En Côte d'Ivoire, le FPI a boycotté. On va parler. Pourquoi unir la Côte d'Ivoire est toujours à la haie. Comme vous l'avez dit, la coalition n'est pas allée aux élections. Unir aurait dû assumer sa responsabilité. Ce qu'ils sont en train de faire là, mais ce n'est pas unir qui a empêché la coalition d'aller aux élections. Oui, si vous voulez. Unir le parti présidentiel a tenu à la fin de si vous voulez. Oui, parce que la date là l'arrangeait. Le 20 décembre l'arrangeait. Tout le reste, on peut le faire après. Non, mais même dans la fin de route, non, mais ce n'était pas dit. Mais c'est quoi cette histoire de 59 députés? Non, c'est pas cette histoire de 59 députés. Ce sont les résultats. Pourquoi Unir n'irait pas avoir les 4/5 assurer ses responsabilités et continue pas faire le jeu là? C'est comme si le logiciel. C'est comme si le logiciel était programmé sur 59 députés, 59%. On ne veut pas créer. C'est pourquoi moi je dis.
C'est pour cela que... Samuel, c'est pour cela que... On est allé aux élections avec d'autres partis de l'opposition. On a même des centristes, on a également eu des listes. Déjà, à Bassa, les voix, c'est pour ne pas être d'accord avec ce mariage, parce qu'on estime qu'à Bassa, il faut 3 députés pour unir, mais c'est que dans le partage, on a donné la sortie de l'ancien président de la République. C'est un membre de l'UNI qui estimait que c'est ça, avec le travail qu'ils ont fait sur le terrain, la troisième personne, pas comme il dit, il est libre de s'exprimer. Mais son expression n'est pas le travail qui a été fait. C'était arrangé pour donner aux gens. C'est pas donné à tous ceux qui accompagnaient. Parlons un arrêt, s'il vous plaît. On est déjà quasiment à la fin de l'émission. Si vous permettez, si vous permettez, on est déjà arrivé à la merci beaucoup, pasteur Edo Kwame. Nous ne disons pas ça. Merci beaucoup et jamais merci à vous aussi. Vous n'avez pas le courage. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout ce que je pense. C'est normal. Ce que vous pensez.